Et salut les amis, c'est Francis, votre prof de dessin BD manga. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur cette chaîne et c'est vraiment super. Je reçois notamment de plus en plus de dessins et surtout de pages manga faites par vous et que vous me demandez de corriger. Sauf que je manque de temps. Et oui, car en plus des vidéos, j'ai en cours des projets hyper secrets mais hyper chronophages et du coup je ne peux pas toujours prendre le temps qu'il faut pour donner de vrais conseils bien détaillés. Et ça me navre, hein, croyez-moi. Mais ce matin, en prenant mon petit café, je me suis dit, et si je faisais une vidéo boîte à outils, et si je rassemblais les 6 meilleurs conseils possibles pour améliorer son manga, quel que soit son niveau de dessin, les 6 meilleurs conseils à appliquer maintenant, qu'on soit jeune ou moins jeune. 6 conseils nouveaux sur cette chaîne, avec des exemples de vos mangas à vous, et des exemples de mangas célèbres pour prouver que je ne raconte pas que des bêtises. Oui, ça arrive. Allez, dites-moi en commentaire si cette boîte à outils manga vous semble utile. C'est parti! Conseil numéro 1, comment créer une séquence cool à 2 personnages. Alors bon, je prends comme exemple à ne pas suivre cette page de Mangaz03 envoyée sur Instagram. C'est pourtant du super boulot avec des postures variées, des personnages variés et une scène de baston à la fin qui marche très bien. Mais si je reviens au début, il y a un problème. Rien dans cette page ne nous dit clairement que ces 2 personnages sont dans la même pièce et c'est pourtant le cas puisqu'ils se bastonnent à la fin. Donc, mon premier conseil, utilisez le principe du champ contre champ avec des corps. Alors bon, c'est quoi ce champ contre champ? C'est lorsque 2 personnages sont ensemble dans une même image, mais que l'un est de face et que l'autre est de dos. Si tu rajoutes un décor, tu as un début de scène hyper puissante et claire. Je te montre des exemples de champ contre champ dans les mangas. C'est très cool car le lecteur sait exactement où ça se passe et avec qui d'un seul regard, d'un seul coup d'œil. Et petit bonus, souvent le personnage de dos est plus dessiné grand et un peu plus dans l'ombre comme s'il était plus près. Parfois même il est coupé par la bordure de la case. C'est très puissant, ça donne du peps à une scène où parfois on ne fait juste que voir 2 personnages qui se battent pas encore. Et sur la page de Mangaz03, je propose par exemple dès le début de mettre un champ contre champ. Alors soit je mets ce nouveau personnage de dos pour créer un petit suspense et l'autre est de face, ce qui permet de voir qu'il est surpris. Soit pourquoi pas je mets le nouveau de face comme Mangaz l'a fait et je crée une variante au champ contre champ. L'autre n'est pas tout à fait de dos car par exemple dans cette situation il ne s'attendait pas à ce que le nouveau débarque. J'aime bien ça et à la fin de la page pour enfoncer le clou je les montre face à face. C'est tellement plus clair dès le début et ça permet ensuite de kiffer cette fois-ci à 1000% le reste de l'histoire. Conseil numéro 2, comment créer un suspense en début de scène ou début d'histoire. Et là on a une belle page envoyée par Nico. Alors Nico nous montre à la fois le lieu, une forêt et un mystérieux personnage féminin qui saute, qui atterrit et qui cherche quelqu'un d'autre. La technique qu'a utilisée Nico est très bien. Il a caché en partie ce personnage, il a cadré, zoomé sur les jambes, puis le corps, puis le cheveu, afin qu'on ne sache pas qui est ce personnage. C'est ça un suspense. On attend avant de montrer tout. Par exemple ici, un personnage. C'est une excellente technique Nico. Sauf que, et là mon conseil, c'est de ne pas faire durer ce suspense aussi longtemps. C'est quand même juste qu'une fille qui saute d'un arbre. Pas besoin d'utiliser 6 cases de suspense pour ça. Donc je tente une version à moi pour vous montrer ce que ça pourrait donner. Si vous voulez, le suspense, c'est un petit peu comme une maman qui joue devant son enfant à cacher son visage. Vous voyez ça? Avant de les ouvrir ses mains. Elle cache 1 à 2 secondes, puis elle ouvre très vite ses mains parce que si elle cache son visage longtemps, ça devient flippant pour l'enfant. Ça devient angoissant. Et pour un adulte, ça serait juste ennuyant. Donc, je ne sais pas si on comprend mon brouillon, mais je garde le plan large de la forêt pour situer l'action. Je fais juste 2 cases de mystère où on ne voit pas encore tout le personnage. Et je finis par la révélation. J'ouvre mes mains en quelque sorte. Je montre clairement et presque entièrement le personnage avec une case d'action, elle atterrit, une case de corps, c'est une femme, et une autre de visage à côté où on comprend en plus qu'elle cherche quelqu'un. Ça fonctionne beaucoup mieux. Si c'était genre, une fille qui est enfermée dans une cave, genre film d'horreur, là, un suspense plus long, plus angoissant serait adapté.
Et d'ailleurs au passage vous pouvez noter qu'on retrouve la technique du Ukikwa, technique dont je parle dans cette vidéo et qui est carrément indispensable pour bien raconter un début d'histoire ou un début de scène dans un manga. Et vous savez quoi, ben là moi j'ai carrément envie d'ancrer mon dessin d'introduction. Bon, je vous le passe en accéléré quand même, hein, mais je suis content. Et d'ailleurs, je le fais avec mes liners, histoire de pouvoir ensuite peut-être le coloriser avec mes pro marqueurs. En tout cas, ceux qui me restent, parce que ça fait un petit moment que j'y ai pas touché. J'espère qu'ils fonctionneront. On verra ça un peu plus tard dans la vidéo. Conseil numéro 3 maintenant, comment rendre un manga aussi puissant sur papier que dans votre imagination, que dans votre tête. Et par exemple sur Instagram, Love to Draw Manga a créé d'imagination un contexte, un univers cool, avec en texte bien sûr de l'action, un drame, un peuple, un dialogue, etc. Bon bref, plein d'idées, et il a appliqué en dessin le Ukikwa parfaitement, donc bravo. Il nous montre une ville, le où ça se passe, ok. Puis, page suivante, un peuple, c'est le qui est attaqué. Et ça, c'est le il se passe quoi. Donc, a priori, c'est parfait. Mais non, c'est pas parfait du tout. Son Ukikwa est un petit peu chiant. Désolé de le dire comme ça. Bon, je trouverai une autre formule. Heureusement, bon, tout ça, ça se corrige très bien. Mon conseil, c'est de booster au maximum les choses. Par exemple, sur le ou de la page du début, c'est de mettre plus de détails qui rendent quand même le décor un petit peu plus intéressant, un petit peu plus original. Il faut par exemple tout simplement chercher sur Google des photos de marchés dans d'autres pays, d'autres bâtiments, d'autres maisons un peu plus originaux. On n'intéresse personne, je le dis, avec juste des immeubles en forme de boîte et avec des personnages en tout petit. Il ne faut pas hésiter d'ailleurs à rajouter en plus une case loupe avec des personnages plus gros et des bouts de décor qui renseigneront bien sur ce qui se passe. Et si vous voulez faire une page parfaite, alors là, c'est le summum bien sûr, vous pouvez rajouter une case de catastrophe ici, à la fin de la page, qui donnera envie au lecteur, mais alors très envie de tourner la page pour savoir ce qui va se passer ensuite. Et bon, je précise, la page 2, elle aussi, doit être boostée. Il y a, d'après ce que j'ai compris, une invasion de ce village ou de cette ville. Peut-être par une armée, peut-être avec des explosions. Eh bien, il faut les montrer. Il faut mettre plusieurs cases. Un enfant aussi cherche sa famille. Eh bien, pour bien faire comprendre, il faut montrer qu'à côté, je ne sais pas, il y a des morts ou des maisons en ruine. Vous voyez, il faut montrer que son monde, le monde autour de lui, s'écroule pour que le lecteur ait peur avec lui. Bref, contrairement au suspense qui ne doit pas durer longtemps, l'action et le drame surtout doivent être détaillés sur plusieurs cases et les lecteurs adoreront si vous montrez tout ça bien en détail. Conseil 4, quoi faire de plus quand on a déjà réussi un très beau dessin en perspective, notamment quand on a étudié et appliqué les modèles dessinés dans cette vidéo. Noam, 14 ans et follower de la chaîne, réalise lui visiblement assez facilement des architectures cool et même assez impressionnantes dans ses mangas. C'est un talent qu'il a, mais tout le monde peut y arriver en s'entraînant un petit peu ou en s'entraînant un peu plus longtemps, ça dépend des niveaux. Il m'a dernièrement demandé ce que je pensais de ce dessin qu'il a fait. Alors un dessin à plusieurs points de fuite afin non pas de simuler une rue bien droite, mais une rue courbe. Je l'expliquerai sans doute un jour dans une prochaine vidéo. En attendant, bravo à lui pour ses 14 ans, il a un très bon niveau technique. Cela dit, mon conseil, puisqu'il en faut un et il me le demande, c'est ensuite, à l'ancrage, de ne pas faire systématiquement un trait noir lisse et régulier, sauf éventuellement pour les bâtiments très modernes, genre en fer ou en verre. Pour tout le reste, eh bien, il faut ancrer en salissant le trait. Oui, comme ici dans Naruto, en le faisant vibrer, trembloter, s'épaissir ou au contraire s'effacer en partie. Ou en ajoutant, comme je le fais moi sur ce dessin, des effets simples de bois avec quelques traits, ou de pierre avec quelques points, de tissu pourquoi pas, et aussi, ça peut être très utile, des reflets, des effets de reflets dans les surfaces vitrées, comme le fait aussi de mettre parfois quelques ombres dans la zone où on veut qu'on regarde le plus. Voilà. Conseil numéro 5, et pour ça on va utiliser le manga créé par Projet Full Power d'Instagram, un manga très créatif et très bien dessiné. Ce conseil, c'est comment faire une couverture manga. Alors c'est une question mais qu'on me pose hyper méga souvent, et vraiment ça demanderait un tuto en entier. Bon, si on regarde les mangas, on en trouve de toutes sortes, soit avec tous les personnages qui font genre un selfie quoi, de groupe, soit le héros bondissant qui sort du cadre et derrière eh bien, on a un décor simple et les autres personnages en tout petit.
on a ça aussi, genre où il regarde, des personnages en gros plan finalement, c'est assez efficace. Et aussi, mais là bon, c'est plus pour les pros dans la composition d'images, stylet et design. Alors bon, la base c'est quand même d'utiliser principalement vos personnages pour donner envie. Et pour donner envie, il faut tout simplement montrer qu'il y a, je sais pas moi, du fight, du conflit et du mystère. Donc voilà une version possible, le héros est de face, vénère, et campé sur ses deux pieds, et le taureau est non pas de face mais tourné, ce qui fait qu'on ne sait pas si c'est un ennemi, ça donne envie. C'est un classique que vous pouvez réutiliser chez vous sans problème. Autre technique, voler la composition d'une couverture de manga. Surtout si vous avez un personnage très différent à mettre en scène. Un personnage très différent au style différent. Ici je reprends le personnage qui est devant et je rajoute des explosions, d'autres personnages de différentes tailles, du décor, etc. Ça fonctionne très bien. Et enfin, le plus efficace, ça reste de refaire une case et de la refaire en mieux. Là, je complète par exemple ce personnage avec des effets de spirale magique qu'on trouve dans une autre case. Je mets le titre au milieu de cette spirale et j'avoue, le résultat est plutôt top. Voilà, à vous maintenant de créer vos couvertures pour vos mangas comme vous le souhaitez. Conseil 6, comment devenir vraiment, mais alors vraiment aussi fort que les mangaka et les auteurs de BD. A priori, misez les gloires d'Instagram réunit à peu près tout ce que j'ai expliqué dans cette vidéo. Mais bon, mon dernier conseil, c'est de faire des histoires courtes. Je dirais entre 3 et 15 pages maximum. C'est plus facile de s'améliorer, de voir ce qu'il reste à apprendre quand on a une histoire, un manga terminé. Ceux qui débutent avec en tête des histoires trop grandes et qui les finissent jamais se découragent toujours. Toi-même, tu sais. C'est important car ainsi vous pourrez plus facilement les partager sur les réseaux sociaux et bien sûr, si jamais les gens aiment, vous pourrez créer une suite. Akira Toriyama a fait ça pendant des années. Il a appris son métier comme ça avec des histoires courtes et il s'est amélioré année après année, lui aussi, jusqu'à accoucher un jour de Dr Slump puis de Dragon Ball. Ça a été long pour lui, et oui, mais on peut dire quand même, vous êtes bien d'accord, que ça en valait le coup. Allez les amis, je vais conclure en finissant au ProMarker mon dessin ancré. J'y vais tranquillement, surtout pour les couleurs chères, je ne veux pas que le trait bave, même si j'ai utilisé un liner qui ne bave pas trop. En attendant, écoutez, je remercie mais vraiment chaleureusement comme chaque semaine les sponsors et les sponsors plus qui sont de plus en plus nombreux et qui moyennant quelques euros m'aident à financer cette chaîne, à produire des contenus j'espère de plus en plus de qualité chaque semaine. Bien sûr, je vous invite à liker et commenter, partager également en masse auprès de vos amis, votre famille, harceler les gens, parlez-leur de la chaîne et surtout lâchez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse, portez-vous bien, dessinez bien, ciao!